Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Ce matin, ça va être spécial avec deux groupes d'invités, tenez-vous bien. Deux groupes d'invités. Avec nous en studio, Luc Nergao et Georges Allen, et ses amis et collaborateurs qui, tous les jours, couvrent l'activité ou encore le processus électoral. Luc Nergao, les différentes manifestations de rue, et Georges Allen, le conseil électoral, ou en d'autres termes, ce qui se passe au CEP en général. Avec eux, on va faire une sorte de round-up sur le processus électoral, plus d'un mois après le déroulement du scrutin, soit le 9 août dernier. Et dans un second temps, on accordera la priorité aux auditeurs, disons mieux, aux téléauditeurs de Métropole ce matin. Luc Nergao, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Georges et bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Métropole. Georges Allen, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Luc Ner et bonjour à toutes et à tous. Alors, un format surprise en quelque sorte aujourd'hui. Spécial. Et on va rapidement revenir sur les faits ayant marqué le processus électoral. D'abord, le premier tour des législatives qui a été, comme on le sait, perturbé. Et aujourd'hui, on peut même dire contesté. Et il y a différentes sortes de mouvements, de protestations qui marquent la vie ou encore le processus électoral en Haïti aujourd'hui. D'abord, avec Luc Nergao, Luc Ner, vous couvrez les manifestations subséquentes aux élections qui se sont déroulées le 9 août dernier. Enfin, tout ce qui a rapport avec, je dirais, la partie contestation. Et alors, Wendell Théodore, depuis 9 août, 2h de l'après-midi, il y a un groupe de partis politiques qui ont quand même crié au scandale et ont demandé une commission d'évaluation pour les élections du 9 août. Ça, c'était depuis le déroulement de la journée électorale du 9 août. On parlait de Remè Haïti, Fusion, Famille Lavalas, Haïtiens pour Haïti. Donc, ce sont là des partis politiques qui ont exigé la mise en place d'une commission pour évaluer le déroulement de la journée électorale du 9 août. Maintenant, le CEP n'a pas fait cas de cette demande. Ces partis ont formellement écrit au CEP, qui n'a même pas donné accusé-réception de cette correspondance. Quelques jours après, on a vu ces partis politiques changer de stratégie. Ils ont laissé de côté la demande de la mise en place de la commission, maintenant pour exiger l'annulation pure et simple des élections du 9 août. Là, on parle encore de fusion, Remè Haïti, Famille Lavalas, et Haïtiens pour Haïti, Allah, etc. Donc, maintenant, le CEP a donné les résultats des élections législatives le 20 août dernier. À partir de ce moment, ces partis politiques qui ont demandé dans ce premier temps l'évaluation et après l'annulation des élections se sont retrouvés avec une série de collectifs de candidats, une série de structures montées justement après les élections par des candidats issus des structures conjoncturelles. Et on parle là du Front National, des candidats engagés pour la démocratie. Est-ce que c'est des candidats essentiels? Est-ce que c'est essentiellement des candidats perdants? Des candidats, et pas totalement perdants, parce que dans le Sud-Est, par exemple, il y a des candidats qui ont été qualifiés pour le second tour, qui font partie de ces collectifs. On parle, par exemple, du pasteur Diopis Chérubin, dans le Sud-Est. Qu'est-ce que réclame l'annulation aussi? Alors, l'annulation, dans un premier temps, et aujourd'hui encore, le fait que le CEP n'a pas réagi à la demande d'évaluation, il demande l'annulation. Donc, des collectifs ont été créés, des groupements. Là, on parle du collectif des candidats et contre le coup d'État électoral qui regroupe les différents fronts de candidats qui demandent l'annulation des élections. Et les partis politiques ont rejoint donc ces candidats pour lancer une mobilisation à travers les rues. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, des manifestations presque chaque semaine. Mais il y a des faits nouveaux, Luc Nergao, qui retiennent l'attention. Alors, justement, on allait y arriver. Les faits nouveaux, c'est à partir de jeudi, de la semaine dernière, les manifestants ont commencé à déchirer les affiches des candidats à la présidence en campagne. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit hier dans un reportage, la grande victime reste le candidat à la présidence de Bouclier. Je parle là de Steve Kaouli, qui a perdu hier seulement au moins 10 affiches
et sur la route de Nazon, par exemple. Et jeudi dernier, on a vu aussi qu'on a enlevé un gros billboard de Steve Kaouli. Alors, donc, il est le grand perdant. Alors, aux défenseurs de la démocratie, aux défenseurs des droits de l'homme, de placer leurs mots. Est-ce que c'est pas une atteinte aussi à la démocratie et c'est pas une violation de droits politiques, de droits civils? Tout à fait. Alors, on aura à revenir un peu plus tard, quand le temps viendra, d'accorder la parole aux auditeurs ou encore aux téléauditeurs de Métropole. Alors, avec Georges Allen. Georges, vous couvrez tout ce qui se passe au CEP, les différentes conférences de presse, les points de presse aussi, et parfois, quand il s'agit de lire les résultats affichés, c'est vous qui faites le boulot. Pas toujours, évidemment. Oui, alors, pas toujours. Dites-nous, ce matin, s'il faut que l'on revienne sur la position du Conseil électoral provisoire, on sait qu'on réclame la tête de Pierre-Louis Oppon, le président du CEP. Quelle est l'ambiance qui prévaut au CEP aujourd'hui, Georges Allen? Au CEP, je dirais que c'est un CEP calme et ferme. D'ailleurs, il y a... Un CEP serein. Serein, tout à fait. Serein, qui n'a pas peur, qui est conscient des critiques, des attaques. Pierre-Louis Oppon lui-même en a parlé. Hein, les attaques fusent de toutes parts, mais quand même, ils sont là, prêts à aller jusqu'au bout vers leur mission qui est organiser des élections générales dans le pays. Donc, les 9 conseillers électoraux, par le biais de Pierre-Louis Oppon, l'ont dit, il n'y aura pas de démission. Pierre-Louis Oppon a parlé de lui à la 3e personne en disant que Pierre-Louis Oppon, président du conseil électoral, ne va pas démissionner. L'intéressé parlait de lui-même. C'est en ces termes qu'il s'exprimait alors. Qu'il s'exprimait alors. Pierre-Louis Oppon... Plutôt que de dire, moi, Pierre-Louis Oppon, je ne vais pas démissionner. Sans moi, c'est Pierre-Louis Oppon, président du CEP, pape démissionné. C'est ce qu'il avait dit, et ceci haut et fort. Et puis, dans une interview que Radio Métropole a eue avec Néhémie Joseph, c'était au Grand Journal du Matin, en début de semaine. Néhémie Joseph l'a dit également. Il ne va pas démissionner et c'est la position des 9 conseillers électoraux. Donc, de ce côté, on peut dire que les partis politiques sont les perdants. Les partis politiques qui réclament la démission du Conseil. Parce que on croyait au début que... On croyait jusque-là que c'était la position unique, encore personnelle de Pierre-Louis Oppon, mais c'est la position de tous les conseillers électoraux. Ils sont solidaires. Messieurs, petit point important, d'ailleurs, les auditeurs auront à réagir là-dessus un peu plus tard. Avez-vous l'impression que la fièvre électorale existe ou encore est là, au basson plein aujourd'hui, Luc Ngao? Pour l'instant, non. Non, on ne parle pas encore de fièvre électorale. On a vu seulement peut-être 5 candidats à la présidence qui ont des posters, des affiches à travers les rues de la capitale. Oui. Et on peut citer quand même. On peut citer Steven Benoît, Clarence Renoir également. Clarence Renoir. Il y a beaucoup d'affiches de Clarence Renoir à travers Port-au-Prince. On a pu le remarquer. Steve Kaouli, Sauveur Pierre-Etienne. Pas encore de billboard pour Sauveur Pierre-Etienne, mais des photos, oui. Et sur la route de Bourdon, sur Jourdan. Jean-Henri Séant, c'est avec son slogan « Qui est Séant ?» Oui, qui est Séant. Qui est Jean-Henri? Pas qui est Séant, mais... On va dire que c'est Séant. La fièvre électorale, on n'est pas obligé de dire que c'est Séant, mais la fièvre électorale n'est pas encore là, non. Que ce soit du côté des candidats, du côté même des électeurs potentiels. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Et au niveau des électeurs, est-ce qu'on est encore là? Est-ce que les électeurs sont plus ou moins sensibilisés? Est-ce que les électeurs sont prêts? Est-ce qu'ils savent que dans quelques jours, dans environ un mois, ils devront se rendre aux urnes pour élire un président de la République? Alors, c'est la question que l'on pose aux auditeurs de Métropole, aux téléauditeurs ou encore aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole. La question est lancée. Est-ce que nos auditeurs savent qu'il va y avoir des élections? Le cas échéant, ils peuvent nous appeler au numéro 28 16 52 52, 28 16 52 52 et 37 02 21. Alors, il faut préciser que les auditeurs ne vont pas nous poser des questions. Ils vont partager avec nous leur point de vue sur le processus électoral, mais ils devront être très brefs. Tout à fait. Question de permettre à un grand nombre d'auditeurs de participer, de placer leurs mots à travers
Radio et Télémétropole ce matin. Alors, il y a une précision, Wendell, qu'on doit faire. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, il y avait des partis politiques comme Famille Lavalas et Rémi Haïti qui ont été, avec la fusion et Haïtien pour Haïti, demander l'annulation et des élections. Par contre, mi-chemin, des partis se sont retirés de ce groupe. Par exemple, Rémi Haïti, Jean-Henri Séan est en campagne, ou encore a été validé. Non, mais est-ce que son retrait est officiel ou du moins formel? Et si le candidat à la présidence du parti continue sa route, et aujourd'hui, je crois que Rémi Haïti sera à cette rencontre avec le CEP, donc Rémi Haïti est dans le processus. Est-ce que là, Rémi Haïti n'est pas en train de jouer double jeu? Comme Sauveur Pierre-Etienne, par exemple, qui ne participe pas aux manifestations, mais qui encourage les partis politiques de faire pression à travers les rues sur le Conseil électoral provisoire. Alors, Rémi Haïti a deux candidats. Étant en plein campagne électorale, est-ce que... double jeu. Double jeu. Est-ce qu'il n'y a pas de double jeu? Bon, oui. Alors, là, les candidats de Rémi Haïti qui sont dans les rues, je parle là de René Civil et Alfred Micanor, généralement, ils prennent le soin de dire qu'ils sont là en tant que candidats. Pas en tant que membre de parti. Ils ne trouvent pas le soutien de Rémi Haïti. Okay, donc, candidat reste un candidat. On va revenir. Permettez, messieurs, un second tour. Permettez que je recommunique le numéro aux auditeurs de Métropole par lesquels ils peuvent nous rejoindre s'ils entendent participer à l'émission d'aujourd'hui. 3702 20 21, 3702 20 21, 28 16 52 52. Appelez-nous. Êtes-vous prêt à participer aux élections? Est-ce que vous êtes au courant qu'il va y avoir des élections le 25 octobre prochain? Êtes-vous disposé à participer? Comment voyez-vous le processus? Comment voyez-vous le processus? Vous n'aurez que quelques secondes pour répondre à ces questions. Entre-temps, nous sommes à Delma 52 pour passer en revue le processus électoral tel que nous le comprenons ici à Métropole. Oui, je voulais ajouter quelque chose, Wendell. C'est pas mon domaine, les manifestations, c'est le domaine de Luc Nergaro qui a couvert bon nombre de manifestations. C'est que les manifestations de rue sont dominées par la tendance lavalassienne. Il y a une forte prédominance lavalassienne, dans les manifestations. Et la preuve, hier, Famille Lavalas n'était pas en grande majorité dans la manifestation et la manifestation n'a pas fait recette. Oui, il n'y avait pas grande foule hier, mais chose qu'il faut noter. On parle aussi de distribution de photos. Chose qu'il faut noter, justement, chose qu'il faut noter, c'est que hier, il y avait une action qu'on n'avait pas trop bien compris, c'est le fait qu'il y a un char musical, généralement c'est Golobo, on sait qui est du côté de Lavalas, qui distribuait des photos de Maryse Narcisse et du président, en fait, de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Ça s'apparente à une campagne. Arrivé à la fin de la manifestation, Golobo a clairement annoncé que c'est la période de campagne, donc ils vont lancer la campagne de Maryse Narcisse et Famille Lavalas. Donc il l'a dit clairement avec son char musical, il a dit à la police, c'est la campagne, donc laissez-nous lancer la campagne de Maryse Narcisse au Bel-Air, et c'est ce qu'il a fait. Mais alors, il participait à une manifestation. À une manifestation qui réclamait le départ du CEP, l'annulation du 9 août et l'arrêt du processus. Donc c'est ce qui était bizarre pour les journalistes. Oui, intriguant quelque part. Qui n'ont pas compris est-ce que cette là, démarche. La famille Lavalas n'est pas en train de chercher à affaiblir le CEP? Parce que pour Sauveur Pierre-Etienne, mieux vaut dialoguer avec un adversaire affaibli qu'un adversaire qui a toute sa vigueur. C'est ce qu'il avait dit. Donc, est-ce que là, famille Lavalas n'est pas en train de... d'essayer de tenter d'affaiblir le CEP? La communauté internationale dit qu'il doit avoir des élections le 25 août, le CEP, 25 octobre, pardon, le CEP met le cap sur le 25 octobre et il y a environ une trentaine, il y a une trentaine de candidats qui ont pris part à la rencontre avec le CEP vendredi dernier. Donc il faut comprendre qu'il y a, le CEP reprend confiance. Oui, parce que la majorité est là. Il y a au total 54 candidats à la présidence. Donc il y avait plus de 30 candidats. Plus de 30 candidats, donc c'est plus de la moitié. Donc on comprend que ceux qui sont dans les rues doivent commencer à se poser des questions. Est-ce qu'ils vont rater le train ou est-ce qu'ils vont se retrouver à bord? Donc peut-être que Famille Lavalas commence à comprendre que la mobilisation ne va pas donner les résultats escomptés et ils vont s'aligner. On ne sait jamais. Et puis autre point dans la manifestation d'hier, c'est que aujourd'hui, les manifestants réclament le départ du pouvoir en place.
Au début, c'était la démission du conseil électoral. C'est pas un élément nouveau, ça? Oui, c'est un élément nouveau. C'est nouveau. Tout à fait. Hein, parce que moi, j'ai entendu les manifestants crier Abba Martelly, Abba Evans Paul. Donc, manifestation anti-CEP et anti-gouvernementale également. Donc, quelles sont les revendications réelles des manifestants? Dans un premier temps, je crois que l'on parlait de la réintégration de Jacques Lemarque dans le processus électoral. C'était la première manifestation de vérité. Non, c'est la manifestation de vérité. Et vérité ne fait pas partie de cette coalition. Non, il faut le souligner. Non, alors, s'il faut parler des mouvements qu'on a connus après la tenue du premier tour, on a eu des manifestations avec les partisans de vérité. Oui. Dans un premier temps. Et eux, ils réclamaient la réintégration ou le départ ou la dissolution du CEP. Et maintenant, on exige le départ de Pierre Léopon, la dissolution du CEP, et comme élément nouveau, on parle maintenant du départ de l'équipe en place. Tout à fait, parce que selon les manifestants, le gouvernement est en train de cautionner ce qui s'est passé le 25 août et serait même derrière tout cela. Selon par exemple Edmond Sylvestre-Bozil qui reproche à Evans Paul et son silence, parce que selon Edmond Sylvestre-Bozil, il fut un temps où Evans Paul allait monter au créneau pour dénoncer ces élections. Maintenant aujourd'hui... Madame Bozil doit comprendre aussi que Evans Paul n'est plus aujourd'hui le leader de parti politique. Il est le Premier ministre, on est en train de le défendre quand même. Mais, oui, donc maintenant les manifestants... Donc pour avoir longtemps porté le costume de militant, donc le perdre en l'espace de quelques mois, donc c'est ce qui est difficile à accepter pour les autres membres de l'opposition. Non mais un ministre, ça ferme sa bouche ou bien ça démissionne. Bon, messieurs, on nous fait signe là-bas, mais je pense que la meilleure chose serait d'observer la pause. Au retour, on accueillera les auditeurs de Métropole. Mais on fera un peu de patience pour les auditeurs. Voilà. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, un numéro spécial. Et avec nous en studio, Georges Allen et Luckner Garot. Et dans un second temps, ou encore au retour, on accueillera des auditeurs de Métropole. Merci de votre écoute, madame, monsieur. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec Luckner Garot et Georges Allen, on passe en revue le processus électoral. Et donc, on l'a dit avant la pause, on va accorder la chance aux auditeurs et téléspectateurs ou aux téléauditeurs de Métropole. Et avec auditeurs, nous allons comprendre, même, est-ce que vous parlez pour l'élection qui va le fait là, et 25 octobre, et Cap-Vin là, qui j'ai comprendre le processus électoral là. Si vous êtes auditeur Métropole, et ça un sujet intéressant au carré des noms, dans 28 16 52 52 ou 37 02 20 21. 28 16 52 52 37 02 20 21. Luckner Garot, Georges Allen en studio, un auditeur en ligne. Alors oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Je salue Métropole, je salue Luckner Garot. Je suis avec Wendel. Bon, merci. En forme. En forme. Ok. Wendel, pour ce électoral, la zone là, il faut que ça supposé intéresser les peuples haïtiens. Parce que normalement, l'élection a fait mon pays, il y a besoin de personnel politique là, il est important pour que tout le monde participe dans le changement de la côté. Essayez de baisser radio là pour nous, s'il vous plaît. Baissez volume radio là. Ok, voilà. Oui, au bon là, on va aller. Maintenant, Wendel, ça qui est important, c'est que nous, là, c'est clair, c'est pas bon pour nous. Mais surtout, on fait l'électoral là, pour l'élection fiasco, il va nous faire plus de problèmes. La logique que nous avons contre l'électoral là, c'est que on a continué pour regarder la position que j'ai. Et là, c'est ça, le ménage. Est-ce que, ok, est-ce que vous-même vous pouvez voter le 25 octobre? Normalement, c'est des élections, c'est des bonnes élections, moi, c'est bon, ça qui doit aller. Ok. Est-ce qu'on choisit candidat déjà? Est-ce qu'on choisit candidat déjà? Oui, mais candidat déjà. Très bien. Bon, eh bien, la première chose, qu'on participe avec nous matin, pour nos points de vue par haut, ou même où sont auditeurs qui ont même bagaille bien fait. C'est-à-dire que si toutes conditions sont bien réunies. Normalement, nous pas faire l'élection pour nous changer de politique là, pour nous mettre même nous qui étaient là, nous pas de problème pour nous mettre même nous qui étaient là, mais il faut qu'il y ait des changements qui fait tout le monde qui allent au profit du débat. Merci beaucoup, auditeurs. Passez une bonne journée avec nous.
nous allons retourner. Alors, c'est une exigence, intervention auditeur, là, n'est pas aller de façon, dans le même sens radical à ça qui est dans la rue. Et c'est un auditeur qui a souhaité que Bagay fait bien. Tout à fait. Oui, il m'a dit pour corriger Kael et pour assainir le processus. Il m'a dit ça plus simple, bonnes élections. Oui, oui. Bon. Ça normal. Ça normal là. Il y a ce que tout Haïtien a demandé. Tout à fait. By the way, Georges Alain et Luc Nagaro, vous êtes quand même des Haïtiens avant d'être des journalistes. Ah oui. Et nous choisissons candidat déjà. Oui, nous choisissons candidat déjà et nous allons voter. Où choisir candidat? Non, bon. C'est le nous-jeu. Ah, d'accord. Il paraît qu'on a un auditeur en ligne, auditeur de Métropole. Bonjour, bienvenue. Oui, alors bonjour Radio Télémétropole et bonjour à nous tous messieurs pour une belle émission qu'on a fait. Merci. Et bon, normalement, depuis le conseil électoral, ça qui était mal voté. Parce que je ne pas faire confiance et il pas le peuple la confiance. Son candidat qui a parlé ou du moins on simple citoyen? Il n'y a pas qu'à organiser une élection libre, honnête, démocratique pour le peuple haïtien. Bon Dieu, Bagay, est-ce que c'est un candidat qui a parlé avec nous là ou bien c'est un électeur? Malheureusement, on perd de communication. Ou sûr que c'est pas une belle de communication ou bien auditeur accroché, Georges? Parce que tu es un candidat. Non, l'État prend position. C'est communication nous perdons avec lui. Ah bien, on redonne un numéro de téléphone encore, c'est 28 16 52 52 au 37 02 21. Numéro ça, c'est le numéro que mon cap suivre l'émission, même si on est à l'étranger, capable de participer avec nous pour dire nous ça vous pensez du processus électoral. Monsieur, on retourne sur juste avant et on recevait un auditeur, mais il semblait que c'était important sur le message qu'on a reçu pour nous retourner sur affiche poster qui a déchiré dans la rue. Mais nous avons un auditeur déjà en ligne. Auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, Métropole, c'est son bagage que je ne pas arriver à comprendre. Parce que moi-même, dans le vote, jouer l'élection, le 9, ça qui paraît, et puis d'où c'est que moi-même, moi, j'ai gagné l'élection. Malgré que j'ai des autres, j'ai gagné l'élection. Voilà que ça plus grave là, c'est que on pas être monde qui allait dans l'élection qui n'est pas bon, on comprend peut-être pas voter encore, surtout parti politique traditionnel, peut-être pas voter encore parce que le peuple après veut voter inconnu. Voilà que mon résultat, malgré que beaucoup de résultats définitifs là, mais bon résultat qui est préliminaire. Voilà que mon perdant yo inconscient. Même ça qui paraît le plus drôle encore, c'est que moi en Haïti pas de démocratie. Parce que l'homme fait à une élection perdue, ou pas de courage pour féliciter l'autre là qui est bon. C'est douloureux, mais que Haïtien reprenne pour qu'en mesure, les que on a une élection, les bons pour qu'à féliciter féliciter gagnant, pour perdre, féliciter gagnant, c'est pas la rue qui est pour le prendre. Donc, merci beaucoup, Métropole. Au prêt pour ce processus là, 25 octobre, vous pourrez le voter. Allô? Au prêt pour le processus à continuer, 25 octobre, vous pourrez pouvoir le voter. Allô? Bon, oui, malheureusement, les auditeurs n'ont pas attendre nous. Bon. Est-ce qu'on prêt pour le voter le 25 octobre? Allô? Est-ce qu'on peut le voter le 25 octobre? Non. Bon, malheureusement. Oui, en tout cas, l'auditeur a exprimé au matin et avec nous, ça a aidé nous comprendre. Et monsieur, sa dernière intervention, lui-même, il fait quoi que l'élection était faite? Il était voté. Oui, il était voté. Et il y a des mauvais perdants, c'est dans la rue. C'est les mauvais selon auditeur, bien sûr, qui est estimé malgré qu'il y a des ordres, l'élection a été faite, donc il faut que le monde qui perd ait accepté qu'il ait perdu. Donc c'est la position de l'auditeur. Vous tapez par tout à l'heure en question affiche. Alors c'est une opération qui est baptisée Prends Monsieur. Même hier, on était surpris. Comment on dit ça? Prends Monsieur. Prends Monsieur. C'est l'opération, oui. Prends Monsieur. Prends Monsieur. Prends Monsieur, c'est une fois que vous levez tête, on affiche un candidat. Et comme malheureusement, en pile affiche aussi, affiche Steve Kaouli, ils ont lancé l'opération Prends Monsieur. Ok. Prends Monsieur, et puis rapide, il y a des gens qui sont montés sur le poteau là, sort dans les là, c'est affiche qui est à terre, chirée. Mais est-ce que la police reste impuissante par rapport à ça? À cette situation? C'est ça le problème. Il faut le dire. Alors, est-ce que on n'a pas auditeur, on a tenu après. Auditeur de Métropole, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Naptando, allez. Oui, c'est pour concernant
photo avec billboard y a crasé. Oui. Mais ça où est le ça? C'est là-bas là qui a fait le ça. Bon. Merci beaucoup. Et pour... D'accusation. Oui, il faut éviter d'accuser. Non seulement pas d'accusation, mais c'est pour ligne ça. C'est pas sujet en tout. C'est pas sujet en tout. Mais quand même, on peut remercier l'auditeur qui est intervenu pour faire passer point de vue. Il y allait, auditeur? Je pense que l'allait. Et merci. Auditeur, on l'a toujours? Ok. Voilà. Et alors, on parlait justement de Affichio qui a déchiré. Alors, d'abord dit, est-ce que ça pas bail pas bon l'autre effet? Est-ce que maintenant ça peut pas permettre que action ça lui contribue à faire de candidats en question une victime? Bon, c'est revers médaille là. C'est revers médaille là. C'est ça, ça risque de provoquer. Et candidat ça qui lui-même a plus affiche billboard qui perdu, nous connaissons un système là, haïtien prend sympathie. Ça qui arrive que yo crée une sympathie naturelle autour de candidat. Mais pour nous tourner sur la question de la police là, et Georges t'ai touché là, mais même pas veut dire que la police est puissante. Ça me constate moi-même, c'est que généralement la police yo en fin manifestation. Et le mouvement ça a passé dans tête manifestation. Même de hier, c'est le monde qui est dans tête yo, depuis yo ouais on affiche, yo lancé opération. La police dans que manifestation. Donc Steve Kao était perdu en dizaines d'affiches avant que la police ait réussi à comprendre une jouette là. Et il y a au moins 5 agents qui, leur arrivent à l'intersection dans la zone la lu, ils doivent le retirer. Mais c'est quoi le message? Bon, auditeur. Le message doit retirer l'affiche pour dire non que vous pas dans l'élection. Comment on fait braler? C'est ça lié. Nous pas dans l'élection, comment on fait braler? Qu'est-ce qui nous pas dans la campagne là. C'est ça le message. Nous pas dans la campagne, pas de 9 août, pas de 25 août. Auditeur de Métropole, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bienvenue. Et oui, moi, c'est moi salue d'abord tous les personnages qui ont présenté l'émission. Donc, moi-même, moi, processus là, un petit genre précaire. Parce que d'abord, nous avons affaire avec un KEP qui pas inspiré la population en confiance. Et on dirait tous nous suivre qu'en Haïti, nous plus des ambitieux de pouvoir plutôt que des politiciens qui penchent sur question pays, sur défendre le pays vraiment. Parce que nous avons des jeux qu'on jouer avec les politiciens et les partis politiques qui ont envie de retirer le corps, qui n'ont pas envie de retirer le corps. Et nous comprenons que aujourd'hui, l'élection n'est pas seulement Guerre qui fait. Pas seulement Guerre, mais nous accusons nous-mêmes d'abord KEP, parce que si nous avons observé déjà des problèmes qui étaient posés dans l'élection, si il y a un mandat qui est arrivé dans mais des candidats, des gens qui étaient rejoignés ou pas rejoignés, nous dit que c'est erreur sorti d'abord dans le KEP, puisqu'il y a un parti politique qui était joint. Et nous accusons une forme de favoritisme ça. Et nous étions quoi nous-mêmes avec KEP ça, nous ne pouvons pas qu'on ait une élection qui est libre, qui est honnête, qui est démocratique. Par conséquent, nous plus voulons exiger départ KEP. Donc, nous souhaitons que M. Ocon lui fasse de bonne foi. Lui-même, lui choisit personnellement, lui démissionner pour que le processus avance. Merci. Merci, auditeur. Relancez le numéro de téléphone rapidement, c'est 37 02 21 et 28 16 52. Et bon point que nous attendons déjà un auditeur en ligne. Et bon, on est difficile. Priorité aux auditeurs. Non seulement ça, c'est pas public que c'est politique. Donc ça peut intéresser, surtout l'élection. Quelqu'un en ligne apparemment, et auditeur ou auditrice, bonjour. Nous saluons le panel là, nous disons bonjour à tous les auditeurs et spectateurs Radio Télé Métropole. Naturellement, il y a quelques personnes à viser. Moi-même, ça, moi, en ce qui a trait aux prochaines élections, c'est que KEP n'a pas inspiré confiance. Parce que, premièrement, le résultat pour Koubaï, il y a contestation, il y a décision, contestation pour finir, et campagne lancée. Cela sous-entend que le candidat n'a pas connaît exactement qui ça pour nous faire. Est-ce que pour aller dans la campagne ou bien est-ce que le jugement qui a prononcé en faveur qu'il y ait une élection des premiers tours. Deuxième chose que nous avons constaté au niveau des manifestations, c'est que des billboards capturés. Donc la police là, est-ce que la police c'est incapacité que gagne pour remédier à la situation ou bien est-ce que c'est une question de peur
pour réagir et puis pour une question de communauté nationale, droits de l'homme, tout ça, etc. Mais de là, nous devons comprendre que a un problème d'insécurité, a dit qu'il y a un problème d'effectif au niveau des élections pour la police assurer convenablement et sécurité dans la prochaine élection. Donc, on pense que je veux dire, et je vais là, et au niveau du CEPA lui-même pour comprendre qu'il faudra faire de réaliser une élection honnête, crédible. Jusqu'à présent, moi-même, je ne peux pas ni affirmer ni confirmer rien, parce qu'il y a un proverbe qui dit ça qu'il y a affirmé comme une bobette, le sage affirme qu'il l'épouse. Imaginez-nous, il y a des candidats, selon des dire, qui va passer réellement pour aller dans le deuxième tour, mais à cause de l'intervention qui fait au niveau dans les routes, je reconnais là, le candidat est obligé de venir afficher dans le deuxième tour. Parce que tout problème là, il faut essayer de résoudre. Et moi pour l'élection, il faut bien élection, mais il faut élection crédible et honnête. Il y a crédible qui genre, est-ce que faut que CEPA font effort pour réinspirer confiance ou bien faut que nous changions CEP? Parce qu'on dit CEP ça pas inspirer confiance. Donc je pense que je veux dire là, et on ne peut pas rentrer dans la logique des CEP. Pour qui ça ne peut pas rentrer dans la logique des CEP? Parce que quand pile, en fait, quand bagaille qui est mise en place, il y a plus mise en place qui fait. Donc, il y a comme qui dépenser, nous avons de l'argent même donc, pour faire des élections. Donc, c'est pour dire après les cadeaux à faire nos cadeaux. Donc, mon qui fait nos cadeaux à différentes élections, c'est nous-mêmes qui, pour agir en bon citoyen, pour nous mettre sérieux, nous, là, pour nous faire élection avec KFA, qui peut putain, quelle élection qui fait, quel candidat dégage à l'élection, c'est l'élection libre avec eux, c'est ça que le avec eux. Laissez maintenant l'ordre de l'élection, parce que l'élection a fait, on perd. C'est pas participer. Maintenant, on a si gagné des irrégularités, maintenant, c'est laissé, on va pas protester, mais c'est pas on va faire protester après. Merci beaucoup, auditeurs. Et nous sommes contents des points de vue là. Mais il n'a pas précisé, refait élection, est-ce qu'il y a tout réfléchi pour l'autre mode de vote? Et parce que quand même, là, on a parlé de plusieurs millions qui t'a déjà dépensé. Plusieurs millions. Qui t'a déjà dépensé. C'est 38 millions de dollars au total pour le premier tour. Pour le premier tour. Donc maintenant, ce serait 38 millions volatilisés. Bon. Jetés par la fenêtre. Jetés par la fenêtre. Et alors, dans l'esprit, monde qui a demandé pour élection, il n'a pas fait pour élection annulée. Alors là, Wendell, une question qu'a posée, il faut que c'est Maître Patrick Laurent pour répondre à une question ça pour nous. Porter candidat à la députation au Sénat et même à la présidence son droit politique. Est-ce que, qui inclut campagne électorale, billboard, affiche pour mettre dans la rue, pour faire qu'on a, est-ce que là, l'aide des gens à attaquer ou à afficher, ce n'est pas un droit à violer là? Oui, mais c'est clair. C'est clair. Porter atteinte à mon bon, son droit qu'on viole. Son droit politique qui va mon permettre qui habilite mon non, parce que affiche premièrement c'est un tel comme candidat. Premièrement, c'est pas mon acte de décider de faire et même si l'électeur décide de faire, donc ça a un coût. Chaque billboard a un coût. Décider de détruire en guise de protestation, c'est une violation de droit. Bon, alors, en ne second titre. Mais pratique là, pratiquement monsieur. Donc c'est même que l'on a regardé la coulée. Donc ça c'est déchirer photo et puis prendre bois. Ça c'est déchirer. Ok. Le auditeur est capable de suivre ça ensemble avec nous. Quelqu'un en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour Wendell. Bonjour. Et je salue tout panel là. Bonjour. Je salue de M. Gbokotoyo. Moi-même, je nous depuis en pleine. Juste, moi-même, ça me voulait faire passer. Les n'a pas analysé et les n'a pas gardé tout genre de bagaille que la société a subi par politiciens. Nous, ça va nous moral voter. Et les n'a contrôlé à Guatemala, là, ils font manifestation, ils ont capé contre pouvoir en plaçant, président démissionné. Le mercredi, le dimanche, ils organisent l'élection. Ils organisent l'élection, mais ils prennent le deuxième tour là, deux présidents. Qui s'en copie le temps pour nous organiser là, nous pas qu'à finir à organiser le bien. Justement, même pas pour la rue. Tout le monde qui prend la rue, ils font choix. Mais il y a deux candidats là, même si ils t'a dit, ils ont annulé l'élection, on fait le 2 mai, il y a toujours dans la rue. Il y a toujours dans la rue. Mes amis, nous saluons nous pour bon travail qu'on a fait. Et
télévision, ça, émission, ça, tout le monde a regardé. Nous remercions Pelo Wendel, c'est ça que fait partie là. Merci, auditeur, infiniment pour participation à l'émission matin. Alors, les émissions, ça, tout le monde qui a regardé, ils sont téléspectateurs. Tout. Oui, oui. Bon, en tout cas, il y a un pile point que l'auditeur en dit qui fondé, en quelque sorte. Mais pour qu'on est là, on dit que nous avons qu'on est qui mode de vote. Je dis là que Haïtiens ont dû adopter. Là, est-ce que allusion au vote électronique? C'est justement un mode de vote qui a évité tout risque. Non, parce que, écoutez, est-ce que c'est sérieux? Plus d'un mois pour une élection législative? Pas qu'à un résultat. Pas qu'à un résultat. Donc c'est des questions qu'un peu le monde doit poser. Et plus résultat au printemps pour eux et bas, c'est plus tension à monter qu'il y a un gros éclatement après. Alors, la justification du CEP, c'est que il y a eu trop de cas de contestation. Oui, trop de candidats et trop de cas de contestation. Voilà. Donc c'est ce qui a fait ça. Justement. Mais non, mais écoutez, tout le monde doit pour candidat. Donc, on ne peut pas empêcher de pour un pile candidat. Si pas de gens qui balise qui te mettent pour les gens passer au pain fin ou bien permettre que une quantité de monde, une quantité réduite de monde qui participait, donc c'est normal. Autant qu'il y a candidats, c'est autant. Donc c'est RCEP qui doit arranger. Quelqu'un en ligne, auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Placez-moi pas. Bonjour, Métropole. On peut y aller. Donc, non, nous perdons auditeur. Nous perdons contact avec l'auditeur. Et bon, les cas toujours les nous. Dans 28 16 52 52. 37 02 21. Et nous n'avons pas laissé rétablir contact avec l'auditeur. Auditeur, soit avec nous, mettez-moi pas. Ok. Allô? Oui, on m'a parlé, n'attendons. Bonjour. Je suis avec un peu intérêt émission. Je me félicite. Nous, je salue Georges Allen et puis je salue Gao et Aquendel. Merci. Bon. Nous travaillons avec Board of Election aux États-Unis, chaque fois qu'il y a une élection au niveau de supervision électorale. Mais moi, le problème, ce n'est pas en question de vraiment irrégularité. Parce que d'abord, mieux te mettre faire élection, j'en suis capable, à toujours qui pas jamais, personne ne va jamais satisfait. Donc là, on fait référence à des mauvais perdants, c'est ça? On fait référence à des mauvais perdants. Je suppose, chez nous les Haïtiens ne vont pas jamais accepter l'erreur, ils ne vont pas jamais accepter que le perdu. Vous Ok. Pas jamais accepter le perdu. Je ne dis pas. C'est pas là que il est vraiment. Ok. Est-ce que vous-même, sous élection, est-ce que vous parlez pour voter le 25 octobre? Non, vraiment pas qu'à voter parce que moi, je travaille avec Board of Election aux États-Unis. Je suis avec un pile intérêt. Parce que moi, chaque fois qu'il y a une supervision d'élection, je suis comme supervision en bureau de voiture, etc. Et on a fait ça depuis des années. Ok. Merci infiniment, auditeur. Passez une bonne journée avec nous. Merci, bonne journée. Oui. Donc là, et Wendel, on point rapidement, et mouvement qui est dans la rue aujourd'hui, qui voulait que l'élection soit campée, donc il n'y a pas l'élection 25 octobre, il n'y a pas le CEP ça. Par contre, il a souhaité que il y ait une élection générale qui fait le 27 décembre. Donc ça, c'est position journée aujourd'hui. Donc, CEP ça a fallu aller, pas qu'à une élection 25 octobre avec CEP ça, mais il voulait tout pour annuler le 9 août là. Mais est-ce que vous dites est-ce que vous parlez de mécanisme à mettre en place pour mettre sous pied un autre CEP? C'est une question qui vient chaque jour, mais il y a beaucoup de réponses. Le problème encore, en premier tour législatif, qui fait avec beaucoup d'irrégularités, nous n'avons pas fait l'élection générale le 27. Qui risquerait plus de régularité. Bon, on allait avec un autre auditeur. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Auditeur, bonjour. Oui, allô, oui. Oui, bonjour. C'est la première femme qui participe. Non, je voulais placer mon mot aussi. Allez-y. D'accord. Bon, moi, je pense que c'est la société haïtienne qui a un problème. Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est du déjà vu. D'accord? Et vous autres journalistes, vous avez à faire rappeler. Il faut toujours retourner à l'histoire. Chaque 5 ans, chaque 10 ans, c'est toujours la même chose. On n'est pas d'accord, Et le CEP, tout le monde critique au point a été choisi. D'accord? Et si on peut commis plein d'erreurs, pourquoi l'avoir choisi encore? C'est la première chose. Maintenant, le remplacement qui va-t-on choisir? On sera d'accord avec lui. Moi, je pense qu'il nous faut avancer.
il faut, moi, j'irai aux élections le 25 octobre. D'accord? J'ai déjà mon candidat. D'accord? Et moi, je pense que vous autres journalistes qui allez recevoir les candidats, il faut leur poser des questions pertinentes. Il y a les objectifs du développement durable, il faut insister là-dessus. D'accord? Les relations islamo-dominicaines. Et quand vous voyez un candidat qui parle de je, qui ne parle que de lui, qui volontairement, qui refuse de parler du gouvernement auquel il va faire, enfin, il va appartenir, il faut vous poser la question et attirer l'attention du public là-dessus. Nous sommes tous de mauvais perdants. Il y a un seul fauteuil et 50 personnes qui peuvent gagner. On a un problème. Notre société a des problèmes. C'est ce que je voulais dire. Mais comment résoudre le problème, madame? Pardon? Comment résoudre le problème? Comment résoudre le problème? Ça, c'est la bonne question. D'accord? Moi, je pense qu'il y a un travail d'éducation, un travail de civisme. Il faut aimer le pays. On aime notre pays. Nous n'aimons pas notre pays. On critique beaucoup le pays et personne, tout le monde fait l'oiseau sur la branche. On est en transit. Il y a un problème de racines. D'accord? On n'est pas enraciné, on n'est pas ancré dans son pays. C'est un problème d'éducation et il faut faire la formation des maîtres. Moi, je pense que ce que fait le ministre de l'Éducation nationale, c'est un excellent travail. On doit l'encourager. Donc, nous retenons que vous allez voter le 25 octobre. Et elle a déjà son candidat. Et vous avez choisi votre candidat. D'accord, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous avez déjà choisi votre candidat et vous allez voter le 25 octobre. Oui. Et vous Je ne êtes... vais pas le révéler, je n'ai pas à dire. Non, on n'allait pas de le faire. Et de plus... Non, je n'ai pas à le dire, mais j'ai déjà fait mon choix. C'est ça. Et de plus, selon vous, madame... Ça, c'est mon opinion. D'accord. Et selon vous, madame, notre société est malade. Qu'est-ce que vous avez dit? Notre société est malade. Oui, profondément malade. Profondément malade. Et je pense que vous êtes au courant, Wendell. Quand vous êtes à la télévision, vous suivez les interventions des gens, vous regardez les manifestations. Oui, Et puis les gens n'aiment pas, ils sont envieux, ils sont jaloux. Tout le monde veut gagner, c'est pas normal, il faut qu'il y ait un gagnant. Et savoir se retirer et aider l'autre, accompagner l'autre. Il fait des erreurs, il faut le dénoncer, lui donner des pressions. Mais pourquoi prendre sa place? Quel est votre programme pour prendre sa place? Oui. Que chacun donne son tour, il faut avancer. Entre-temps, c'est pas au moment des élections, on entend ceci, il fait ça, l'autre fait ça. Non, durant les 5 ans, il faut faire aussi, il faut travailler pour que, quand votre tour arrivera, on verra votre bilan et on dira, bon, pourquoi ne pas accompagner? Il faut le faire et vous autres, les journalistes, il faut attirer l'attention du public là-dessus. Très bien. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir de vous entendre. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée, bon week-end. Bon, la dame a en quelque sorte résumé certaines réflexions faites ce matin au cours de cette émission. Tout à fait. Notre société est malade. Il faut lui trouver un médecin. Quand est-ce qu'il va arriver et d'où viendra-t-il? C'est la question. On va accepter un dernier auditeur. On est d'accord? Oui. Il faut un dernier auditeur et pour nous livrer... Une dernière auditrice. Ou une dernière auditrice. Ça ferait plaisir. Auditeur, bonjour. Ah oui, le quota. Bonjour Wendell et salut Gaoto. Bonsoir, mon cher. Bonjour. Salut tout le monde qui a suivi l'émission. Moi-même, je suis citoyen. Et ça, je me voulais placer. C'est que, moi, est-ce que le pays d'Haïti n'a pas de démocratie? Parce que la démocratie, on constate que c'est un pays qui est développé qui dans la démocratie. Parce que les deux autres fait, bon, ils sont jeunes. Je connais suivi l'émission sur l'émission longtemps, alors l'émission sur dictature. Et moi, je me compte que si c'était longtemps, les deux autres, ça n'aurait pas fait. Maintenant, nous n'avons pas de problème d'éducation parce que pour nous, la démocratie, il faut nous éduquer. Il faut nous connaître cette démocratie. Moi-même, nous ne sommes pas ces Américains qui ont fait subir genre de bagages. Parce que nous ne pouvons pas dans la démocratie. Alors, c'est point de vue. Parce que moi-même, je me suis levé pour mal voter.
les m'a pris compte des autres qui viennent dans la rue, nous sommes jeunes, à l'âge de 28 ans, marié, mes petites, m'a réfléchi, si nous sommes dans la rue, imaginez-toi bien, nous pouvons couper dans la tête. Famille m'a subi, m'oblige pas qu'à voter, alors que moi, nous connaissons des autres dans la rue, nous constatons que nous ne sommes pas dans la démocratie. Alors, c'est ce qu'on ne fait pas. Merci beaucoup, auditeurs, pour l'intervention. Et c'était la dernière intervention que nous avons dans l'émission matin. Et rapidement, messieurs, nous avons dit que l'auditeur croit que, bon, peut-être il est un peu trop fort. Oui. Elle dit que nous ne sommes pas dans la démocratie. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Nous sommes capables dans la démocratie, mais il faut nous apprendre à respecter les règles jouées. La démocratie n'est pas qu'à tourner des ordres. La démocratie n'est pas qu'à des ordres. Il faut que le droit commence côté par l'autre là, il est fini. D'abord, l'ajouter pour l'auditeur que la peur ne vote pas. La peur ne vote pas. Bon, oui, vous avez raison, mais tout, lorsque on met un droit dans la rue, il n'y a pas personne qui a voté pour eux, les gens tout, il faut réfléchir. D'accord, position, non? Bon, écoutez, mais nous pouvons ça, si vous prenez un coup de roche, ou côté roche associé pour pas voter plainte? Nous connaissons des dizaines de personnes qui perdent vite machine dans les manifestations, beaucoup de personnes qui ont vite dans mes personnes. Je connais des gens qui prennent, même si je me casse dans la manifestation, je ne connais pas personne qui te répare ni bonne justice. Donc, dans manifestant, oui, bon, oui. Côté manifestant, il faut préciser. Non. Pas côté manifestant. Alors qu'on est systématiquement. On va comprendre que nous voulons couper manifestation. Non, pas ça. Pas trop qu'un manifestant. Qui était même venu même. Voilà. Bon, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Jean-Madame dans ce là, nous sommes une société qui est chargée avec problème. Malade. Une société qui est malade. Qui le n'a une société qui est capable de fonctionner selon les règles, selon les normes. Qui le. Et qui est-ce qui va répondre à la question ça? Est-ce que c'est les candidats d'aujourd'hui? Est-ce que c'est eux-mêmes qui programment que vous gagnez? Qui parlent dans ce sens ou encore qui parlent permettre que Haïtiens capables de respecter Haïtiens qui sont de côté là. Je pense qu'il faut nous commencer à réfléchir sur ça, si nous voulons que le pays en change véritablement. Pour qui ça, je ne peux pas voter parce que je peur pour ne pas prendre un coup de roche. Pour qui ça, et que si il y a la police dans la rue, la police n'est pas en mesure pour donner sécurité. Sécurité que besoin. C'est comme si que c'est dans le désert, c'est dans la savane que va fonctionner. Côté que règle jouette là, c'est comme si c'est dans jungle comme tu es. Éducation à côté en pile dans ce sens, parce que c'est éducation qui il y a l'éducation, oui, il y a l'éducation, mais il y a aussi la faiblesse des institutions. Tout à fait. Moi, je pense que si l'autorité de l'État est restaurée, j'ai honte pour mettre lui, éliminer la quantité de brigandage qui a fait en toute impunité, bon, c'est nous capables de commencer à gagner une autre société. Je dis, il n'est pas normal pour de 86 à nos jours, chaque élection qui est faite, ils contestent, ils boycottent. C'est toujours le même problème dans le monde systématique. C'est pour que ça pas une autre option, pour que ça Haïtiens n'ont pas essayé d'expérimenter le vote électronique. Ça qu'empêche au fait. Est-ce que c'est vrai que vous pensez avec feuille papier comme bulletin, il y a plus de possibilités de manipulation? Est-ce que c'est ça qui fait que même partis politiques n'ont pas prononcé ouvertement pour l'option du vote électronique? Est-ce que c'est ça la question? Alors, il faut que nous ajouter que nous avons parlé avec un conseiller électoral, le salle voulait garder anonymat. Est-ce que toujours voulait garder anonymat? Nous ne connaissons même pas citer non. Il faut connaître que actuellement CEP a testé le vote électronique. C'est le méga centre de vote qui gagne au moins 70 bureaux, 50 bureaux de vote. Eh bien, il y a possibilité pour un vote électronique pendant la présidentielle. Oui. Ce n'est pas dans tout centre de vote, mais là, il y a méga centre de vote. Donc, il y a une image qui monte dans tête mondiale pendant qu'on fait commentaire, ça va essayer de comprendre. Est-ce que vous permettez-moi de faire un petit commentaire en tant que directeur d'information? Nous sommes journalistes, reporters qui n'ont pas rien pour avec questions, commentaires. L'image qui monte dans tête, c'est candidat. Il y a des familles comme parti politique à part entière. Des familles qui gagnent, qui mangent beaucoup. Mais quand ils n'ont pas gagné, tout gangou, ils mettent tête ensemble. Pour que ça, l'heure, manger, ils ont plein manger, ils mettent tête ensemble. Mais quand ils ont tout gangou, ils viennent mettre tête ensemble. Parce que c'est généralement le. Là, pour aller à l'élection, ils ont tout allé pour contre. Mais quand ils ont dénoncé l'irrégularité, ils ont fait coalition pour dénoncer. Alors que si. Si ils ont fait bloc dès le départ, tu as moins de chance pour
pour voler les votes, selon Jean-Odile. Est-ce que ouais, donc, c'est-à-dire que c'est dans le malheur qu'ils s'entendent alors? Dans le malheur. Et généralement, c'est de mauvaises ententes parce que la. Conjoncturelle, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Généralement, il y a encore une bagarre dispersée parce que là, déjà, groupe qui était parti pour te lancer annulation élection, il n'y a pas la même quantité. Mais et le peuple dans tout ça? Parce que tout le monde ça dit que c'est le peuple qui a défendu. Hein. Ah oui, quand même, c'est dans l'intérêt du peuple. Il faut qu'il y ait de bonnes élections. Il faut ceci, il faut cela. Pas bien l'élection 27 octobre parce que le peuple l'a pas voulu. Peuple l'a pas voulu. Est-ce que le peuple ne veut pas vraiment? Ou bien est-ce que le peuple, ça peuple en dit lui-même? Est-ce que le peuple en d'accord ou bien est-ce que le peuple en pas d'accord? Je crois que le débat tout l'ouvrir là parce que il y a une série de reportages au niveau de Métropole de consultations populaires qui peut venir justement pour nous connaître est-ce que quelle est la position du peuple? Quelle est la position du peuple par rapport aux élections aux prochaines élections, aux élections du 25 octobre. Alors, n'a pas fini, messieurs, et avant même que moi remercie nous, on a dit que il y a un pile de bagages que nous apprenons matin, il y a pile d'informations, par exemple, expérience vote électronique là, fait dans les mégacentres, sont gros nouvelles que les, sont bonnes nouvelles, au moins. Parce que, je ne sais pas si nous parlons d'accord avec ça, on va dire, si élection législative, avec tous les problèmes que nous connaissons, plus d'un mois après, pas gain résultat, est-ce que 25 octobre, est-ce que c'est pas cette période, résultat à bail? Et puis, on peut me ajouter, une fois fini quand même, c'est à se demander entre les observateurs électoraux et les candidats qui ont mieux vu. Parce que pas une mission d'observation, que ce soit étranger, bon, n'en parlons pas des étrangers, on parle de OCID par exemple, RNDDH, IMED, il y a une pas d'annulation élection. Oui, il y a des corrections. Il y a des corrections entre les observateurs électoraux et les candidats qui ont mieux vu. Bon, candidats, pas du même, c'est intérêt à défendre, c'est eux-mêmes qui sont candidats, c'est eux qui sont concernés au premier plan, et deuxièmement, c'est eux-mêmes qui investissent. C'est ça. Mais Jean-Odile, c'est un groupe de candidats qui a demandé l'annulation. Il y a l'autre candidat qui accide contre CEP, mais qui n'a pas demandé d'annuler. Non, mais l'autre remarque que nous avons faite, parallèlement, il y a des candidats qui ont fait campagne. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a un second test aujourd'hui. Avec la rencontre entre le CEP et les partis politiques. Donc nous allons voir combien de partis viennent pour nous connaître et évaluation de CEP. Monsieur, merci infiniment. Luc Niagaro, merci beaucoup. Georges Allen, merci. Nous remercions les auditeurs tout et qui ont décidé de participer pour livrer nos points de vue et pour faire nous comprendre ça en fait qui attend dans le cadre du processus électoral ça qui est enclenché et qui malheureusement a du plomb dans l'aile. Mais quand même le processus est bel et bien là. Et donc, nous avons regardé, nous avons observé avec tout le monde et nous espérons que le type d'émission soit capable, avant l'élection finie, gagner plus, qui fait pour nous capables plus en contact avec les amis et auditeurs. Bon, une seconde, Wendell Théodore, avons fini pour copier Jacques Mel. Mon Jacques Mel est obtenu là, certainement. Oui. À partir de Jacques Mel Inter. Et bon, je prête canal là pour me dire mon Jacques Mel bonne fête, parce que Jacques Mel Inter a fêté. Oui, c'est vrai, vous avez fait radio. Radio était le Jacques Mel Inter. Jacques Mel a fêté avec Jacques Mel Inter, qui c'est radio qui est Métropole. Jacques Mel, donc bonne fête à l'équipe Jacques Mel Inter là, Sam Guiter Dauphin et les autres. Et par le biais de Jacques Mel Inter, mon Jacques Mel a fait d'émission ça. Merci Luc Nair, merci Georges Allen, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe, à tous les techniciens de Métropole. Vous avez suivi, madame, monsieur, ce numéro spécial de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités aujourd'hui, Luc Niagaro, Georges Allen et les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Passez un excellent week-end, une très bonne journée avec nous et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.